Le 31 décembre. Ah, ce fameux 31 décembre. Dans le monde entier, beaucoup se préparent pour fêter ce jour de la fin de l'année. Chacun l'a fait de sa manière, en soirée, en club, en concert ou en chicha. On se met sur le 31, comme on dit. Mais savez-vous pourquoi réellement on fête ces fêtes? Quelle est la signification de leurs festivités? Laissez-moi vous raconter l'histoire de ces fêtes et ce qui en découle. Mes frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi fête-t-on le 31 décembre, pourquoi fête-t-on les fêtes de la fin d'année, et que ces fêtes-là, c'est une fête de joie, une fête d'amusement, une fête de cadeaux. Nous allons comprendre aujourd'hui, comme nous avons expliqué précédemment sur la première vidéo, pourquoi fête-t-on Noël. Beaucoup d'entre nous, on fête le 31 décembre. On part en soirée, on s'amuse, on danse, on boit. Les gens fêtent le 31 décembre. Sans savoir quelle est l'origine de cette fête. D'où vient cette fête? Nous avons expliqué précédemment dans la vidéo pourquoi fête-on Noël que l'origine de Noël vient de la fausse divinité de Mitra et aussi de Odin. Et nous allons voir que toutes ces divinités sont reliées, presque de la même époque. Le 31 décembre a été fêté depuis des siècles et des siècles et des siècles dans l'Empire romain, bien avant que ici, Isa alayhi salam est envoyé. Jésus alayhi salam est envoyé au peuple de Bani Israël. Effectivement, il y a longtemps de cela, avant que Mitra prenne comme divinité au sein de l'Empire romain, il y avait une divinité, une fausse divinité qui s'appelait Saturne. D'où ici la planète Saturne. On va expliquer à cela. Les Romains avaient pour croyance comme quoi au début de l'humanité, il y avait Saturne, le dieu qui avait le pouvoir absolu, qui régnait la justice au sein du monde. Puis il a eu un fils, le fils qui s'appelait Jupiter. Jupiter, il avait deux noms, soit Jupiter, soit Zeus. Zeus, si on dit Zeus, chacun de nous commence à reconnaître qui est Zeus. Zeus, comme on nous a expliqué, on nous a montré dans les dessins animés, c'est le père de qui? Le père de Hercule. Héraclès. Il s'appelle Héraclès, mais au fur et à mesure, on l'a transformé par Hercule. Zeus est le père de Hercule. Donc nous, on regardait ces dessins animés, on ne savait pas la signification. Saturne, qu'est-ce qu'il avait de spécial de ce Saturne? Comme il est considéré comme le divinité qui avait le pouvoir absolu, le premier des divinités, le commencement était Saturne, qu'il avait son fils Jupiter, Zeus. Zeus, par la suite, il a chassé son père et ici, il a rendu son père en tant que simple humain. Dans la croyance des Romains. On va pas rentrer trop dans le détail, mais c'est très important d'expliquer ici pour comprendre l'origine des fêtes du 31 décembre. Quand ici, Jupiter est devenu la divinité absolue, la divinité qui a le pouvoir absolu, puisqu'elle a chassé son père Saturne, du coup, il y a quelqu'un qui s'appelait Janus. Janus, c'est une autre divinité, une fausse divinité parmi les païens. Comme nous savons qu'il y a beaucoup de divinités parmi les païens. Janus a recueilli Saturne lorsqu'il était chassé par son fils Jupiter. Il a recueilli, et Janus, c'était une divinité à deux visages. Janus, c'était une divinité à deux visages. Et nous allons comprendre pourquoi c'était une divinité à deux visages. Si on remarque bien, presque tous les noms des calendriers, du mois du calendrier, sont attribués à des divinités. Janus, Mars, décembre, tout ça c'était des fausses divinités à l'époque des Romains. Donc on a attribué ce calendrier grégorien, qu'on appelle le calendrier grégorien, qu'avant c'était le calendrier julien, c'était le calendrier mis en place par les Romains et adapté ici par le christianisme par la suite.
Donc le mois de Janus, c'est le mois de janvier. C'est Janus, la fausse divinité, c'était le mois de janvier. C'est devenu janvier par le mois. Janus, il avait deux visages. Le visage de l'autre côté et notre visage de l'autre côté. Les historiens ont dit par là que Janus représentait le commencement et la fin. C'est la divinité du commencement et la divinité de la fin. Comme janvier, c'est le début de l'année, et ici, le côté qui vient de l'autre côté, le côté du visage qui est à l'opposé, de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il regarde vers la fin de l'année et l'autre regard vers le début de l'année. Vers le début de l'année. Donc Janus, qui avait accueilli la fausse divinité Jupiter, selon la croyance des Romains, du coup, ici, pour honorer Saturne, qui était le commencement, la divinité du commencement, il a instauré ce qu'on appelle les fêtes de Saturnales. La fête des Saturnales, il commençait du début du 17 décembre jusqu'à la fin de l'année. Principalement, les gens vers décembre fêtaient ces fêtes-là, la fin de décembre. Il commençait par le solstice d'hiver, par Mitra qui a ici mis ce qu'on appelle le Sol Invictus, le roi soleil, que le soleil n'est pas vaincu, ni ici il est invincible, que personne ne peut faire quelque chose avec le soleil. Donc Mitra, c'était qu'on appelle le Sol Invictus, la divinité soleil. Du coup ici, il fêtait la fête de Yule, la fête de Jules, par rapport à Mitra. Puis par la suite, tout au long, à la fin, vers le 17, 18, 19, 20, en partant jusqu'au 27, il y avait la fête de Saturnale. Qu'est-ce que consistait la fête de Saturnale? La fête de Saturnale, c'était des fêtes où on s'offrait des cadeaux. On s'offrait des cadeaux, et non seulement on s'offrait des cadeaux, mais aussi on faisait des sacrifices d'enfants, de bébés, et aussi des sacrifices d'humains. Pourquoi cela? Pourquoi ils faisaient des sacrifices d'humains? Pourquoi ils faisaient des sacrifices d'enfants? Qu'est-ce qui se faisait? Pendant ces fêtes-là, il y avait les cadeaux, les gens s'offraient des cadeaux, et tout était chamboulé dans la société. Les maîtres devenaient des esclaves, et les esclaves devenaient des maîtres. Les gens forniquaient, c'est-à-dire que l'homme couchait avec l'homme, et la femme couchait avec la femme. Ils faisaient les choses de nature. La nature n'était pas à dire, selon leur croyance, ils faisaient que tout se bouleversait dans la société. La société ne marchait plus comme il marchait tout au reste de l'année. Il faut savoir que la fausse divinité, Saturne, tout au long de l'année, c'était une divinité de sommeil. Il n'existait pas, c'est-à-dire qu'il dormait. Jusqu'à que vers le 17 décembre venait, Saturne se réveillait et était devenu le divinité absolue pendant ces fêtes, pendant ce reste de l'année, pendant ce moment de l'année qui était la fin de décembre. Du coup, on fêtait la fête de Saturnale, mise en place par Janus qui accueillit Saturne. Janus, comme nous avons dit, il y avait deux visages, un qui s'orientait vers la fin de l'année, un qui s'orientait vers le début de l'année, qui est janvier. Pourquoi il s'est orienté vers la fin de l'année? Pourquoi il s'est orienté vers le début de l'année? Parce qu'ils avaient pour croyance comme quoi il fallait avoir une bonne nouvelle pour le début de l'année, pour avoir une bonne année, justement comme ça on appelle bonne année. Pour avoir une bonne année, il fallait ici faire des sacrifices aux divinités. À la divinité Saturne, il y avait deux divinités en ce moment-là. La divinité Saturne et la divinité qu'on appelle Ba'an Hamon. Ba'an Hamon, il était surnommé le Saturne africain. C'était une fausse divinité qui était semblable à Saturne, mais qu'on appelle le Saturne africain, qu'on appelle Baal Hamon. Baal Hamon, certains historiens ont rapproché Baal Hamon par la divinité Maloche. Maloche, qui est une fausse divinité vache, les gens faisaient des sacrifices d'enfants à cette divinité-là, mais les gens faisaient pareil à Baal Hamon, ils faisaient des sacrifices d'enfants à cette divinité-là. Pourquoi les gens ont rapproché, pourquoi les historiens ont rapproché avec la fausse divinité Baal Hamon et Maloche? Parce que tous deux
Et c'était la même divinité qu'ici, les gens faisaient des sacrifices d'enfants. Pourquoi les gens faisaient des sacrifices d'enfants? Pour pouvoir que l'année qui va commencer puisse se passer bien. Pour que cette année-là soit une bonne année. Donc les gens faisaient des sacrifices d'enfants à ce moment-là. À la fin de l'année, ils faisaient des sacrifices d'enfants. Non seulement à Saturne, à Baal-Hamon, et ainsi à Maloche, qui était une divinité qui était adorée depuis des décennies à Canaan. À Canaan, les gens historiens ont dit que d'où venait le père de Youssouf, qui est Yaqub alayhi salam. Donc les Juifs, c'était cette même divinité que le Samiri a fait adorer Ban Israël après qu'ils sont enfuis du peuple de Pharaon et qu'ils étaient dans la montagne. Lorsque Moussa alayhi salam a dit que je me retire, alors Samiri a fait adorer au Ban Israël cette divinité-là qui est la divinité Maloche. Une divinité qui est en forme de taureau ou de vache, peu importe. Du coup, les gens faisaient des sacrifices d'enfants pour pouvoir avoir une bonne année. Donc, Janus, regardez la fin de l'année. Cette année-là, il est passé. Maintenant, on regarde au début de l'année. Comme ça, c'était le début de l'année. Ce serait une bonne année pour nous. Une bonne année pour nous. Ça va bien se passer tout cela. Donc, Janus, c'était le mois de janvier. La divinité Janus. Du coup, les gens faisaient des sacrifices d'enfants. Qu'est-ce qu'ils faisaient d'autre? Ils avaient mis en place ce qu'on appelle le gladiator. Les gladiateurs se battaient. Pourquoi ils se battaient? Lorsqu'ils avaient le rang, il y avait le stade où les gens se battaient, les gladiateurs se battaient, et les peuples regardaient. Ils avaient mis la statue de Saturne. Donc, il fallait qu'un gladiateur tue l'autre pour pouvoir verser le sang. Et ce sang-là était pris pour offrande aux divinités Saturne. Aussi, lorsqu'on faisait cela, les enfants étaient sacrifiés par la suite pour pouvoir faire offrande aussi à cette divinité-là pour que le reste de l'année, tout se passe bien. Qu'est-ce qu'ils faisaient d'autre? Ils faisaient ce qu'on appelle les festivités de Molk. Molk, c'était une fête de sacrifice. Lorsqu'ils avaient sacrifié, ils sacrifiaient un enfant ou sacrifiaient un vieux. Ils se réunissaient tout le monde. Les gens, comme on l'avait dit, les maîtres devenaient des esclaves, et les esclaves devenaient des maîtres. Les femmes couchaient avec les femmes, les hommes couchaient avec les hommes. Ils buvaient du vin, ils fêtaient et faisaient de la musique, ils dansaient. Les gens dansaient. Ils dansent ensemble pour fêter cette fin d'année et cette nouvelle année pour pouvoir oublier tout ce qui s'est passé dans cette année-là et à espérer une bonne année par la suite. Donc, c'est là d'où vient le 31 décembre. Parce que les fêtes de l'année, ils faisaient des cadeaux entre eux. Les maîtres faisaient faisaient des cadeaux aux esclaves et les esclaves faisaient des cadeaux aux maîtres. Tout était équité à ce moment-là et tout a été bouleversé, inversé contre la loi de la nature. C'est-à-dire leur croyance en eux, ils faisaient tout ce qu'ils faisaient. Les gens buvaient le vin. Et les femmes couchaient avec les femmes, les hommes couchaient avec les femmes, les hommes couchaient avec les hommes. Donc tout était bouleversé, ils fêtaient, c'était n'importe quoi à cette période-là. Donc du coup, c'était à ce moment-là, ils faisaient des sacrifices d'enfants. C'était la croyance des Romains. Donc jusqu'à ce moment-là, lorsque le christianisme, lorsque Jésus était envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, et que ici, nous savons très bien que par la suite, Constantin et Saoul, Paul, ici, ils ont changé la religion d'Allah, la religion que ici, Isa prêchait à son peuple. Il y avait ce pape-là qu'on appelait le pape Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, c'était le premier pape qui était celui qui combattait une doctrine cette doctrine-là rejetait le statut de la divinité de Jésus. Donc, lui, il voulait absolument que Jésus devienne une divinité. Donc, ici, il a combattu cette doctrine jusqu'à que, ici, avec Constantin, ils ont fait de Jésus une divinité selon les Écritures qu'il y avait avec Saoul. Donc, du coup, Saint Sylvestre, il a fêté le 31 décembre. Il a mis en place que le 31 décembre, on va fêter, puisque les Romains fêtaient les fins d'année, ils faisaient tout cela. Donc, ils faisaient des sacrifices d'enfants. Donc, ils ont mis en place pour que le christianisme continue aussi à faire les fêtes des païens, à rendre hommage. Jusqu'à maintenant, les gens continuent à sacrifier d'enfants, les sacrifices d'enfants
C'est pour ça qu'on trouve jusqu'à maintenant des sacrifices d'enfants. Des gens font des sacrifices pour avoir une bonne nouvelle, une bonne année, pour avoir le reste de l'année se passe bien. Moment. Toen werd ik dus uitgenodigd, daarom vertel ik dit ook, om mee te gaan doen aan offers in het buitenland. Dat was het breekpunt. Kinderen. Oké. Dat werd je gevraagd. Ja, ik kon het niet. Donc, les gens, ils se fêtent. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, les gens, ils vont en club, ils dansent, ils chantent, ils font n'importe quoi en disant qu'on fête. Et c'est jusqu'à que maintenant, les gens, ils souhaitent bonne année, comme ils souhaitent que cette année, comme ils faisaient auparavant, les gens, ils faisaient auparavant, le peuple de Mouchrik qui faisait auparavant, ils fêtaient leur fête, ils buvaient, ils mettaient de la musique, ils dansaient, ils couchaient contre la nature, ils faisaient n'importe quoi, ils s'offraient des cadeaux. C'est comme ça que maintenant, les gens ils font là maintenant. Et c'est comme ça que les divinités païens ont été introduits jusqu'à maintenant, qu'on appelle les janvier Janus, Mars, la divinité, Jupiter, les planètes Jupiter, Saturne, la planète Saturne, donc Pluton, tout ça c'était des fausses divinités des païens. Donc jusqu'à maintenant, ça a été introduit dans le shirk a été introduit dans ce que nous voyons. Certaines personnes vont se dire, mais il n'y a pas de mal de fêter le 31 décembre, parce que nous, on ne le fait pas parce qu'on fait des sacrifices, on ne fait pas parce qu'on veut rendre hommage à Saturne, on fait pas les fêtes de Saturnales, donc du coup, on ne fait pas de mal. Mais même si tu ne fais pas de mal là-dessus, nous avons dit là-dessus, nous avons parlé de ça, l'intention, tout cela, mais tu es en train de fêter les fêtes de Saturnales. Donc tu es en train de fêter des fêtes de païens, de divinités païennes. Tu es en train de danser, de chanter au moment où ce peuple-là faisait ces sacrifices-là d'enfants. Faisait cela pour rendre la fête de Molk avec Maloch ou Moloch, ces divinités-là, ils fêtaient là pour faire des sacrifices. Donc tu es en train de fêter cela. Tu es en train de faire comme eux ils faisaient auparavant. Donc tu te dis qu'il n'y a pas de mal. Alors que nous avons le meilleur exemple d'Ibrahim alayhi salam, lorsque son peuple, avec son père, partait pour fêter leur fête des fausses divinités, et que lorsque son père l'a dit, viens avec nous, tu vas fêter, il a dit non. Il a dit, je ne peux, il a dit, je suis mal. Il était obligé de mentir pour ne pas y aller avec eux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Par la suite, il est parti casser les fausses divinités, Ibrahim alayhi salam. Il a fait raisonner son peuple. Est-ce qu'il est parti avec eux pour dire, on vient en fête, bonne fête avec vous? Est-ce qu'il a approuvé leur shirk? Est-ce qu'il a dit, allez, passez une bonne fête, allez fêter vos fausses divinités, ou il s'est désavoué de eux? Alors qu'Allah il nous dit bien dans le Coran que vous avez le meilleur exemple que Ibrahim, et que lorsqu'il a dit, je vous renie, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ibrahim a bien dit à son père et à son peuple que je vous renie, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Il a refusé d'aller fêter avec eux. Il s'est désavoué de eux, de ce qu'ils ont commis auparavant. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Et nous, au contraire, on va fêter avec eux. On va danser, on va faire ce que faisaient les peuples de Mushrikin. Ils désobéissaient à Allah. Ils faisaient du shirk. Ils associaient Allah avec d'autres divinités. Et nous, on fait comme eux, sans se rendre compte. Et pendant que nous, on fête les 31 décembre, on danse, d'autres personnes qui sont haut placées que nous font des sacrifices d'enfants pour pouvoir que l'année, et nous on dit bonne année, pour que l'année se passe bien, selon ce qu'ils veulent faire eux. Donc réfléchissez bien, pensez-y bien. Vous voulez fêter le 31 décembre? Vous voulez célébrer les fausses divinités? À vous le choix de le faire. Écartez-vous. Sortez de ma maison. Écartez-vous. Écartez-vous. Sortez tous de ma maison. Ce n'est pas ta maison. Oh non.